Salut les bootleggers et bienvenue pour un nouveau live du Gatsby. Donc comme d'habitude ce soir je vais vous montrer comment réaliser 2 recettes de cocktails à la maison. Aujourd'hui on va avoir le fameux contrebandier qui était à la première carte du Gatsby. Et on va avoir un classique qui s'appelle le Bobby Burns. Donc pour le contrebandier on va avoir besoin de Martini Bitter qui est un équivalent du Campari pour ceux qui ne sont pas familiers avec le Martini Bitter. On va avoir du gin, du jus de pamplemousse, du sirop de violette, du jus de citron jaune et des bitters à l'orange dont je me doute que tout le monde n'aura pas chez soi. Mais ça vient juste apporter une petite touche. Je pense que le cocktail peut être réalisable même si vous n'en avez pas. Si vraiment vous voulez bien faire les choses, vous pouvez toujours en trouver sur internet. Et ensuite le Bobby Burns, on va avoir besoin de scotch. Donc aujourd'hui on va travailler avec Monkey Shoulder. On va avoir besoin de vermouth rouge et de bénédictine. Je vous propose de passer directement à la réalisation du premier cocktail, donc le contrebandier. Alors, on va avoir besoin de glace pilée également pour ce cocktail. On va, comme d'habitude, pouvoir préparer le verre en le remplissant du coup de glace pilée. On va pouvoir le garder de côté. C'est un cocktail qui se réalise au shaker. Et du coup, alors une fois n'est pas coutume pour nous. Je ne vais pas commencer avec les alcools, je vais suivre la méthode un peu plus scolaire, on va dire. Je vais commencer avec les produits qui sont les moins onéreux, en fait, tout simplement. C'est vrai que c'est un principe que je ne vous ai pas expliqué jusque-là. C'est tout simplement au cas où on se trompe pendant la réalisation du cocktail, si on doit jeter des produits, ça nous coûtera moins cher. Donc du coup, on va commencer avec 6 centilitres de jus de pamplemousse. Alors c'est pas forcément un principe qu'on suit toujours derrière le bar parce que disons que de façon mnémotechnique c'est plus facile pour nous de commencer par les alcools parce que souvent les cocktails sont vraiment construits autour de l'alcool de base et du coup il y a une logique qui est plus intuitive en commençant par les alcools. Ensuite on va ajouter 5 ml de sirop de violette, donc en gros une cuillère à mélange ou une cuillère à café en gros. Voilà. Ensuite, on va rajouter 1,5 centilitre de jus de citron jaune. Donc vous êtes familier avec le press lime maintenant, pour ceux qui nous suivent régulièrement. Sinon, vous pouvez toujours presser vos agrumes à l'avance également, bien entendu. Donc 1,5 centilitre de jus de citron. Ensuite, on va pouvoir passer aux alcools avec 4 centilitres de Martini Bitter. Et 2 centilitres de gin. Donc, maintenant qu'on a tous nos ingrédients dans le shaker, on va pouvoir, comme d'habitude, le remplir de glace. Transvaser la speed cup dans le shaker, fermer d'un bon coup sec. Et on va le shaker pas trop fort, pas trop longtemps. Alors c'est un cocktail qui est vraiment axé autour d'un jeu d'amertume en fait. Donc je suis bien conscient que ça plaise pas forcément à tout le monde, mais par contre ceux à qui ça plaît, ça leur plaît vraiment, vraiment. On en a eu la preuve parce qu'on a continué à nous le commander bien après qu'on l'ait retiré de la carte. Alors avec la glace pilée, souvent on n'a pas trop d'eau de fonte qui s'écoule, donc on va pouvoir passer directement au fait de verser le cocktail. On va enlever un peu de glace pilée avant, on va garder à peu près les 2 tiers du verre en glace pilée. Simplement pour que tout puisse rentrer dans le verre. Exactement comme ça.
coup de cuillère pour bien mélanger et surtout pour libérer la glace pilée qui a pu un peu se solidifier au fond du verre. Ensuite, alors nous on a les bitters à l'orange en spray également pour pouvoir juste en mettre un peu par-dessus le verre. Ça va surtout jouer sur le côté olfactif et aussi bien entendu déposer une pellicule de bitters en fait au-dessus du verre. Bien entendu, on va décorer le cocktail avec une demi-tranche de pamplemousse comme ceci. Et enfin, la petite paille en fibre de bambou, puisqu'il est servi sur glace pilée. Et voilà, ça nous fait le contrebandier, en espérant qu'il vous plaise. Personnellement, moi, c'est vraiment un cocktail que j'apprécie énormément. Rafraîchissant, il y a le côté fruité qui joue avec l'amertume, franchement, c'est un délice. Sans plus attendre, je vous propose de passer à la réalisation du deuxième cocktail, donc le Bobby Burns, qui se réalise lui dans une coupe. Alors pareil, on va pouvoir la remplir de glace. Et on va le faire au verre à mélange parce qu'en fait on n'a que des ingrédients qui se lient bien les uns aux autres, qui se mélangent facilement. Et du coup on respecte plus les produits, on conserve plus les molécules de saveur. Et c'est à peu près tout. On va juste vouloir shaker. On va juste vouloir shaker un cocktail quand on a des produits frais dedans. Des jus de fruits, des purées, des choses comme ça. En fait, des produits qui vont avoir un peu plus de mal à se mélanger. Donc du coup, pour celui-là, on va utiliser, comme je le disais, le Monkey Shoulder, qui est un whisky écossais. On va verser 4 centilitres. Alors là, du coup, on est sur un short drink, un cocktail court. Qui dit short drinks, en général, dit intensité. Et là, franchement, c'est un cocktail qui envoie un peu du lourd quand même. Hein. Il y a ce qu'il faut en alcool, je pense que vous n'en boirez pas non plus 5 dans la soirée. On va ajouter 5 centilitres de Martini Rosso ou autre vermouth rouge et 2 centilitres de bénédictine. Donc, comme vous le voyez, très simple à réaliser. Et de quoi se réchauffer en attendant les vrais beaux jours. Ensuite, du coup, on va pouvoir ajouter la glace dans le verre à mélange, comme d'habitude, à peu près à la moitié du verre, voire aux 2/3. Un peu trop. On va mélanger pendant à peu près une dizaine de secondes. Alors là, le secret pour réaliser un verre dans un... Oh là là, je vais y arriver, pardon. Le secret pour réaliser un cocktail dans un verre à mélange, c'est en fait tout simplement de tenir sa cuillère comme un stylo, de la placer le long des rebords du verre en fait, et de suivre les rebords du verre en laissant la cuillère tourner entre ses doigts. Parce que je suis bien conscient que c'est une technique qui n'est pas forcément très intuitive, donc c'est vrai que j'avais jamais pensé à vous le préciser, mais ça peut aider. Ensuite, on va bien entendu se débarrasser de la glace qui était dans le verre, en enlevant un peu l'eau de fonte qui peut rester également. On va venir filtrer le cocktail. En essayant d'éviter de mettre des glaçons partout. Et enfin, on va passer à la décoration avec un beau zeste de citron. Alors, pour le zeste de citron, comme je vous l'avais dit par le passé, le mieux c'est d'essayer de le faire assez long, donc pas forcément de suivre la longueur du citron, mais de faire une sorte de diagonale. Dans ce genre-là, en essayant de ne pas aller trop profond non plus dans le citron pour éviter d'avoir de la chair sur le zeste. Ensuite, on va venir l'exprimer en le pinçant en fait dans nos doigts et en tournant un peu au-dessus du verre, ce qui va expulser en fait les huiles qui sont dans la peau du citron.
Ensuite, on va enlever la pellicule blanche qui est à l'intérieur qu'on appelle le ziste. Avant ça, on va couper les côtés de façon parallèle. Voilà. Pour enlever le ziste. En fait, c'est la raison pour laquelle on enlève le ziste, comme je l'ai dit également dans une des vidéos précédentes, c'est qu'en fait, ça va nous apporter pas mal d'amertume dans le cocktail. Et c'est pas ce qu'on veut. Hop. Ensuite, on va pouvoir couper les extrémités à partir d'un coin en diagonale également, ce qui nous donne des petites pointes comme ceci. Et après, comme je le disais également, libre cours à votre imagination pour faire quelque chose d'un peu funky, d'esthétique. Ce que j'aime bien faire, c'est couper les extrémités en lanière. Donc comme ça en fait. Et pourquoi pas, après on peut faire une entaille sur la longueur également, comme ceci. On va pouvoir venir tourner le zeste sans le casser. C'est un peu la partie délicate. Et ensuite, on va pouvoir venir le placer sur le bord du verre. Et voilà, c'était nos 2 cocktails pour cette semaine. Encore merci d'être avec nous chaque semaine. Je voulais aussi vous dire que à partir de dimanche, c'est ça Stéphane? Oui. À partir de dimanche, on a une chaîne YouTube qui va se lancer où vous pourrez retrouver tous les lives du Gatsby. Je vous en dirai plus la semaine prochaine sur le nom de la chaîne. Je vous remercie encore d'avoir été avec nous. Prenez bien soin de vous, respectez les gestes barrières pour qu'on puisse se retrouver au plus vite. Et bon week-end!